Bon les gars, c'est l'heure du bilan. Combien je pèse? On va voir ça tout de suite. La petite balance. Je me pèse? Allez, je me pèse. Donc j'ai démarré à 95, le 1er août. Bon. On peut voir d'ici. 98. Allez, 98,5. Ouais, l'aiguille elle de bugger, c'est 98,5, pas 99. Bientôt les 100 kilos. Bientôt. Bon, eh bien j'espère que tu as kiffé tout ce mois d'août où je t'ai partagé tout, mon alimentation, mes entraînements. Dis-moi dans les commentaires si tu as suivi toutes les vidéos. Dis-moi dans les commentaires aussi qu'est-ce que tu as le plus kiffé en fait dans cette aventure. Est-ce que c'est le fait d'avoir suivi, le fait que je t'ai inspiré, le fait d'avoir vu mes entraînements, le fait d'avoir vu des exercices insolites. Dis-moi ce qui t'a le plus plu lors de cette aventure du mois d'août 2019. Dis-moi dans les commentaires, on va partager ensemble, je vais te répondre aussi aux commentaires de toute cette aventure. Donc il y a eu 22 épisodes en tout, avec celui-là ça fait 23. Comment j'ai évolué, quelles ont été mes performances, quelles ont été mes erreurs, quelles ont été les choses que j'ai bien faites. Parce qu'il y a des choses quand même que j'ai bien faites. Franchement, je me félicite parce que c'est un grand pas que j'ai fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une prise de masse. Tout court. Je faisais de la muscu, et ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Là, j'ai fait vraiment une prise de masse, c'est-à-dire j'ai fait de la musculation pour prendre du muscle. Des choses que j'ai jamais fait, je l'ai fait, mais il y a très longtemps. La première fois que je l'ai fait, c'était en 2007, il me semble, et je l'ai refait en 2009, et puis après, j'ai plus fait, tout simplement. Donc là, je suis vraiment content des résultats. On va partager, je vais te partager ça de suite. Tu vas voir, j'ai fait une petite diapo où je vais t'expliquer tout le bilan de ce mois d'août. Donc, on se fait ça. Ok, alors devant mon ordi, je vais te montrer tout ça. Dis-moi encore une fois dans les commentaires qu'est-ce qui t'a le plus plu. Voilà, parce que je vais te répondre à ces commentaires. On va voir, on va partager ensemble tout ça. Quels ont été mes résultats alors en 2019, ce mois d'août 2019? Quels ont été mes résultats? J'ai commencé à 95 kilos. Je m'étais pesé 95 kilos, voilà. Là en introduction, tu vois, je t'ai montré, je pèse 99. Alors l'aiguille de C sur les balances électroniques, pas électroniques mais manuelles, elles sont un peu bizarres. Donc on va prendre 500 grammes en dessous, on va prendre 98,5. Pas de souci, on va dire que j'ai pris 3,5 kg. 3,5 kg de prix en un mois. Sachant que voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de prise de masse. C'est plutôt encourageant, c'est bien parce que mon objectif c'est 10 kg en 5 mois. Alors est-ce que je vais atteindre ces 105 kg que j'ai envie d'atteindre depuis très longtemps? Je ne sais pas, c'est pas grave, je me prends pas le chou. Sachant que mes entraînements vont être différents, mais je vais t'en parler à la fin de cette vidéo. Alors comme je te le disais, ça fait très longtemps. La dernière fois c'était en 2007, cette photo elle date de 2007. Et à la photo d'après, quelques mois après, j'avais pris en fait 7 kilos en l'espace de 3 mois. Et puis après, je m'étais stabilisé. Et puis j'avais pris petit à petit. En fait, j'étais passé de 75-76 kilos à environ 82 kilos, tu vois. Et le truc, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et ça fait bizarre parce qu'on se sent vraiment bien. Le premier truc, c'est qu'on se sent vraiment bien. Et ça, je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc voilà la photo. Des 3,5 kg de prix, donc la photo je l'ai pris hier, la photo de la transformation. Donc tu peux voir, les deux photos n'ont pas la même éclairage, donc c'est dur de juger, mais je t'en ai mis d'autres, ne t'inquiète pas. Donc la première photo, tu vois, je pesais 95 kg. C'était lors des championnats, alors c'était avant les championnats de France en fait d'athlétisme que j'ai fait fin juillet. Et du coup, la photo d'après, c'était hier, le 1er septembre. Donc tu vois une évolution au niveau des épaules, tu vois une évolution au niveau des bras surtout. Alors, pas trop sur la photo finalement, tu vois, je suis un peu déçu parce que j'aurais dû prendre le même éclairage, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On voit au niveau des clavicules que j'ai un peu rempli quand même. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis toujours, comment dire, j'ai pas pris beaucoup de gras finalement. Alors ça, je vais te dire pourquoi aussi, c'est tout simplement parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Et j'ai pas fait que des entraînements de musculation, j'ai fait aussi beaucoup de sport à côté. Donc c'est peut-être aussi qu'il y avait un problème au niveau calorique, au niveau de la balance. Et pareil, je t'en parlerai après. Au niveau des cuisses, je pense que c'est au niveau des cuisses le plus flagrant parce que c'est là où j'ai pu le plus progresser avec les épaules. J'ai pris du tour d'épaule, j'ai pris du tour de cuisse, donc je suis vraiment très content. On va voir une autre photo. Tu te rappelles de celle de gauche? J'ai pris cette photo sur ma miniature de la toute première vidéo, début août. Et la photo à droite que j'ai prise tout à l'heure. Là, direct, là, j'ai pris avant cette vidéo. Donc, j'ai essayé de faire à peu près la même pose. La barbe n'est pas pareille, les cheveux sont pas pareils. Mais tu vois bien que
Il y a eu de la prise de masse, surtout au niveau des bras. Il y a eu aussi de la définition musculaire. Les pectoraux sont un peu plus galbés, hein. Je remplis beaucoup plus mes t-shirts. Je moule en fait les manches de mes t-shirts que je moulais pas avant. J'ai jamais moulé certains t-shirts. Et là, ça a été le cas. Voilà, j'ai pris un tout petit peu en fait du tour de taille, puisque mon tour de taille est passé d'environ 90 à 95, 96. Donc tu vois, il n'y a même pas un mois qui sépare les deux photos. J'ai pris aussi un peu de bronzage et de cheveux. Allez, une autre photo, une dernière. Alors là, tu vois beaucoup plus flagrant, hein. Là, tu vois que j'ai pris un peu plus de bras à droite qu'à gauche. Donc cette photo date de la plage, c'était il y a la semaine dernière. Et à gauche, c'était la photo pareil que la première. Donc tu vois que j'ai pris beaucoup au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau du thorax. C'est vraiment là où je prends plus, hein. C'est vraiment là où tu le vois direct. Quand je prends de la masse, c'est là où vraiment que je remplis direct, si tu veux. C'est un peu mon point fort. Mais en contrepartie, mon point faible, tu vois vraiment au niveau des photos, c'est que j'ai des très très longs leviers. Tu vois, j'ai des grandes mains et puis j'ai des grands bras fins avec pas des clavicules super larges finalement, hein. Je suis pas le mec tu sais, qui a des grosses clavicules, enfin des grandes clavicules, mais j'ai des muscles qui sont assez courts, assez fins, pas tous, hein, mais surtout les triceps au niveau des bras et mes deltoïdes que je tarde à remplir puisque ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait beaucoup d'épaules comme ça, mais je suis content, j'ai fait beaucoup d'épaules. Donc on va voir au niveau des performances. Alors au niveau des performances, je t'en donne quelques-unes. Là j'arrive à faire un 6x6 à 140 au squat, chose que j'arrivais pas du tout à faire. Je faisais 3 répétitions à l'arrache à l'époque. Enfin à l'époque, avant, avant ce mois d'août. Donc j'ai beaucoup progressé, je suis content en squat, c'est un de mes exercices favoris, je vise beaucoup. Dorénavant le squat, le soulevé de terre, je vais beaucoup progresser en performance cette année, tu vas voir. Je vais te partager ça toute cette année, ça va être cool. Développé militaire, je passe une rep à 80. Mon but c'est d'en passer une à 120. Donc c'est pas encore, mais bientôt. Développé halter épaule, j'ai fait un 4x7 à 35 kg, j'étais un peu incliné quand même. Donc c'était pas un développé halter vertical, c'était plus incliné, donc c'est plus facile, on se sert plus des pecs. Un développé couché 6x6 à 107,5, sachant qu'à la dernière j'ai mis 110, je pense que je peux passer 4x6 à 110. Je suis vraiment content, parce que 110 kg avant, ça me paraissait énorme, très lourd pour moi, mais en fait non. Je dois avoir un max à 140 kg, je pense, je vais le tester demain d'ailleurs, je te partagerai ça. Un curl easy à 6x6 à 46. Voilà, les biceps, les pecs, souvent c'est mes points forts. Tout ce qui est triceps, épaules, mollets, jambes, bon les mollets on sait, lol. Mais voilà, c'est mes points faibles. Donc les mensurations au 1er septembre 2019. Donc j'ai un tour d'épaule 128 cm. J'ai jamais eu aussi gros, honnêtement, donc je suis vraiment content. Tour de pec relâché de 113. Alors je dis relâché parce que quand tu gonfles, tu gagnes 2-3 cm. Donc au niveau des tétons ici, comme ça tu prends les dorsaux aussi. Un tour de bras relâché, c'est, tu sais, quand je tends mes bras comme ça, relâché, 36 et 37 cm. C'est pas ridicule, mais bon, on voit bien sur les photos que c'est vraiment pas mon point fort. Il y a des mecs qui sont trapus, ils ont des grosses épaules et des gros bras. Moi, on voit bien que esthétiquement, si vraiment je devais faire de l'esthétisme du bodybuilding, je me focaliserais vraiment beaucoup sur mes bras, mes épaules. Le fait d'être en V comme ça en haut de mon haut du corps et aussi au niveau de mes cuisses, c'est que ça fasse vraiment tac-tac. Bref, tour de bras contracté, je suis à 40,5 à droite et gauche 41, c'est-à-dire que je contracte, c'est comme ça. Juste comme ça. Pareil, c'est pas énorme, c'est pas du tout énorme, sachant que je suis quand même sec, j'ai pas beaucoup de gras, ni de bras d'ailleurs. Donc, c'est pas ridicule, mais voilà, pour 1m93, je peux vraiment faire mieux, sachant que les bras, c'est pas des muscles dorénavant dont je me focaliserai beaucoup. Je ferai un ou deux exercices par semaine, mais c'est pas là où j'aurais envie de gagner parce que j'en ai pas besoin. Encore une fois, je cherche pas l'esthétique. Là, j'ai vraiment fait une prise de masse pour te montrer que c'est possible, etc. Je vais continuer à prendre de la masse. Évidemment, je vais grossir du tour de bras, mais c'est vraiment pas là-dessus que je vais me focaliser. Tu comprendras pourquoi. Le tour de taille en nombril 96, donc ça commence à être un peu gros. Tour de fesses, j'ai pris un tour de fesses au-dessus du kiki, 105 cm. Tour du cou 41, bon, je l'ai pris à l'arrache, sous la glotte. Tour d'avant-bras, on s'en fiche un peu, mais je l'ai pris quand même. Tour de cuisse, j'ai évolué parce qu'avant j'étais à 62. Donc je suis content. Et le tour de mollet, je t'ai mis un gros lol parce qu'on s'en fout un peu de mes mollets à moi, sachant qu'ils ont grossi d'1 centimètre en 10 ans, je crois. Donc c'est pas mal. Je crois que je faisais le même tour de mollet quand j'avais 17 ans et que je faisais 75 kg. Donc c'est pas mal, Kevin. Bravo. Bravo.
T'as pris 1 cm de mollet alors que t'as pris 30 kg de muscle. Vraiment, franchement, bravo. Alors, les bonnes choses à retenir de ce mois d'août pour moi, et je te le dis, c'est qu'il y a eu un entraînement vraiment... J'ai bien forcé. J'ai fait des bonnes amplitudes, j'ai bien senti les mouvements, j'ai fait même à l'échec. Je suis allé à l'échec sur plein d'exercices. J'ai mis beaucoup d'intensité et ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses si tu veux prendre du muscle. Voilà, tu vois, moi, j'ai eu des défauts, hein, tu vois, après, mais les bonnes choses, vraiment les bonnes choses que j'ai fait lors de ce mois d'août, c'est que j'ai fait de la qualité et j'ai fait de la quantité. J'ai fait de la qualité et de l'intensité, ok? Donc l'intensité, c'est-à-dire que j'ai mis les vrais poids. Pas tout le temps. Évidemment, sur des bras et tout, des fois, je finissais les séances, j'étais pas au max. Mais je pouvais pas, tu as vu le nombre de séances que j'avais. Mais je mettais de l'intensité. Sur les gros exos, j'allais jusqu'à l'échec. Au squat, j'étais à l'échec à chaque fois. Développé couché, j'étais à l'échec, on a dû m'aider. Les épaules, c'est pareil. Donc, c'est ça qui va faire progresser. J'ai augmenté la charge. Beaucoup. J'ai commencé en squat à 120 kg, j'ai fini à 140. J'ai tenu, j'ai été rigoureux. À 8 entraînements, plus beaucoup à côté aussi. J'ai bien mangé, je suis content. C'est la première fois de ma vie que je mange aussi bien sur un mois. Et je vais continuer comme ça. J'ai pris du poids, j'ai pris du muscle. Ça s'est vu et j'ai pris surtout des performances. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse pour cette fin d'année. Il y a quelques trucs à corriger quand même parce que j'ai pas eu assez de repos de sommeil. Je dormais environ 6-7 heures par nuit. C'est pas énorme. Sachant que si tu veux prendre du muscle, il faut vraiment dormir 8 heures. Alors je faisais une sieste, mais c'était pas rigoureux. Mais vraiment le gros point, c'est que je tournais entre 12 et 14 entraînements par semaine. Pourquoi? Parce qu'à côté, je fais un peu de course à pied pour la caisse. Parce que mon objectif, c'est d'être de haut niveau dans mon sport qui est le lancer, en fait, en athlétisme. Et la muscu est un moyen de parvenir à ça. Et donc, du coup, j'étais entre 12 et 14 entraînements par semaine, sachant que je faisais 2 séances de lancer à côté, et 2 séances aussi d'athlétisme, où je faisais tout ce qui était gamme, enfin des trucs d'athlétisme, quoi. Et je faisais aussi une séance de footing ou 2 séances de footing par semaine et 8 entraînements de musculation. Donc si tu additionnes tout ça, ça a peut-être aussi freiné ma prise de masse. Ça a peut-être aussi freiné ma prise de gras finalement. Mais ça m'a coupé la récup, ça m'a enlevé du jus, ça m'a enlevé plein de choses, sachant que je ne dormais pas à côté. Donc je pense qu'au niveau récup, j'étais nul. Ce mois-ci, j'étais pas bon, j'ai mal calculé ça. Mais c'est pas grave puisque je t'ai dit dans certaines vidéos, je voulais voir jusqu'où allait mon corps. Et puis je voulais aussi appliquer ce que dit Schwarzy. Schwarzy dit il faut dormir 6 heures par nuit. Et si tu n'arrives pas à dormir 6 heures par nuit, il faut dormir plus vite. C'est ce qu'il dit. Donc j'ai appliqué. Finalement, ça a bien marché, mais je ne ferai pas ça tous les mois. 8 entraînements de muscu par mois. Même si j'avais pas de sport à côté, je ne ferai pas ça. Là, je vais tourner à 4-5 entraînements de muscu avec plus à côté. Mais la muscu, c'est vraiment ça qui te plombe de l'énergie. Encore une fois, on parle de mon cas à moi. Moi, je suis coach, j'ai du temps de libre, je bosse depuis chez moi, je fais ce que je veux. J'ai une voiture, je peux me déplacer. Enfin voilà, je suis maître de mon destin, je fais ce que je veux. Donc ça, c'est l'avantage. Mais il y a certains, par exemple, quand tu es étudiant, tu peux pas le faire. Tu peux pas tourner à 8 entraînements plus à côté. Enfin, ça demande beaucoup d'organisation, sachant que quand tu es coach, voilà, encore une fois, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu as des salles de sport maintenant, ça fait de 6h à 23h ou toute la nuit carrément. Basic Fit, par exemple, en France, maintenant c'est H24. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, je suis assez libre. J'ai pas assez fait d'étirements. J'ai pas assez fait d'étirements. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais pas l'énergie pour le soir. Franchement, je dormais en 2 secondes. Franchement, j'avais même pas le temps de lire. Tu sais que j'adore lire avant de dormir. Mais là, j'avais pas le temps. Je m'écroulais. Et les massages, j'ai pas fait assez de massages aussi. Tu sais que les massages, c'est bien pour la récup. Donc voilà, les choses à corriger pour les prochains mois. En tout cas, voilà, je suis vraiment content de ma progression. Alors, je t'ai mis ma programmation d'août. Tu as tous mes entraînements. Je t'ai mis vraiment brut comment j'ai fait mon planning. Bon, regarde, il y a eu en août. Je tournais, alors mes entraînements d'athlétisme, c'était 2 séances par semaine. La piste, je faisais 2 séances. La muscu, donc 8 séances. Ça, c'est ce qui t'intéresse. Je faisais des footings et ça, on s'en fout. Donc, je tournais entre 12. Alors, je disais 15 séances grand maximum. C'était plutôt 12-13. Je t'ai mis toute ma programmation. Donc, tout ce que j'ai fait, en fait, le 5 août, j'ai vraiment tout détaillé. Et c'est ça que j'ai suivi. C'est ça que je fais, en fait, chaque mois, chaque début de mois. Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend au moins 3-4 heures à faire toute ma planification détaillée de mes entraînements. Le but, c'est quoi? C'est que
À peu près. Alors, c'est bien de le faire en début de mois et pas en début d'année. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, bah, tu peux pas prévoir comment tu vas évoluer. Mais un coach, un vrai entraîneur, il va faire calibrer les entraînements en fonction de la forme de l'athlète, là où il en est dans ses préparations, et évidemment en fonction eh bien, de ses performances et de son évolution. Là, je peux le faire en début de mois. Et puis, en général, au bout de la 3e semaine, j'essaye de changer certaines choses. Pourquoi? Parce que je suis soit fatigué ou en forme, soit j'ai pas le temps, soit je peux faire une séance en plus, donc je split la séance en deux, soit je peux faire les abdos après ma séance de running, bref, tu peux toujours réadapter. En tout cas, je t'ai mis cet entraînement-là, voilà, je vais te le mettre dans la description, donc tu pourras le visionner, je te mets dans la description. Et donc, tu pourras, pourquoi pas, m'imiter, sachant que c'est pas un entraînement qui va à tout le monde, ça c'est l'entraînement qui me va à moi, mais tu pourras tester à l'occasion si tu veux. Donc voilà pour cette vidéo. Bah écoute, n'hésite surtout pas à me mettre un gros like. Voilà le bilan en fait de ce mois d'août 2019. Qu'est-ce qui a été? Bah encore une fois, beaucoup de choses ont été bien. J'ai pris beaucoup de muscles, non. J'ai pris 3,5 kg, mais encore une fois, je fais 1m93, j'ai 29 ans, donc ça encore, on s'en fout. Mais c'est surtout que je suis parti de 95 kg, donc je suis pas un débutant. Je ne prends pas de compléments alimentaires, donc pas de dopage, bon, ça tu l'aurais vu. Si je me dopais, je serais pas là. Alors je prenais de temps en temps une barre protéinée ou deux, surtout pour la collation parce que c'était rapide à prendre, mais ça n'a rien à voir avec des poudres ou de quoi, donc j'ai jamais pris de complément alimentaire au mois d'août. J'ai vraiment fait qu'avec l'alimentation. Je t'invite encore une fois, je crois que c'est le jour numéro 5, à voir ma diète. J'ai pas changé, c'est cette diète-là que j'ai fait. 6 repas par jour, voire 7, des fois 5, ça variait. Et je me suis cantonné à ça, plus l'entraînement. Ça marche. Ça marche pour tout le monde, ça marche pour toi. Si tu fais la même chose que moi, pas forcément le même entraînement, hein. J'ai des programmes qui sont adaptés aux débutants ou à ceux qui ont 2-3 ans de muscu. Ça, c'est un programme, c'est très très chargé, c'est pas fait pour toi. C'est vraiment adapté qu'à moi. En plus, c'est des exercices spécifiques pour progresser. Pour moi, mais tu peux copier certaines choses que je t'ai mis tout à l'heure dans la vidéo. Tu peux revisionner cette vidéo pour eh bien, comment dire, être inspiré, pour te motiver quand tu n'as pas envie d'aller à la salle de sport. Et surtout, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi aussi. Moi, je l'ai fait. J'ai combien d'années de muscu? J'ai démarré en 2007, là on est en 2019. Bon, j'ai pas fait rigoureusement tout le temps de la prise de masse, hein. Encore une fois, j'ai fait que 2 prises de masse, hein, en muscu. Après, tu sais que tu as le cursus coach, donc tu testes un peu de trucs, tu fais du fitness, du footing, du truc. Donc tu prends pas de muscle, hein, finalement, tu perds des années pour rien. Alors 11 ans de muscu, je peux arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, mon cursus a fait que maintenant, tu vois, j'ai testé ça pour toi, je suis arrivé à 98,5 kg, c'est pas fini, et je fais ça qu'avec l'alimentation, je fais ça qu'en m'entraînant en salle de sport. Maintenant, je vais faire 4-5 entraînements de muscu. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible pour tout le monde. Maintenant, il faut faire les bons exercices, il faut faire il faut augmenter et certains principes, les respecter, c'est-à-dire augmenter l'intensité, augmenter les charges chaque semaine. Ça, c'est des principes qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Quand je vais en salle de sport, là, c'est le mois de septembre. Là, on est quoi? Le 2 septembre. 2 septembre, tu vas voir, il y a plein de gens en salle de sport, ils sont arrivés. Les elliptiques, les tapis de course, ils vont être blindés. Ils vont être blindés. Mais c'est pas ça qui va te faire progresser. C'est pas le tapis de course ou l'elliptique. Non, on s'en fout de ça. Ça, c'est fait pour gagner du fric et bien présenté dans la vitrine de la salle de sport. C'est pas ça. Augmente les charges. Que tu veux perdre du poids, prendre du muscle, il faut augmenter les charges, augmenter l'intensité et la diète. Et c'est tout. C'est tout. C'est ce que j'ai fait juste. C'est ce que j'ai fait. Et même en dormant pas assez, avec trop d'entraînement à côté, j'allais sous la flotte faire des entraînements de saut de haie, des trucs. Ça m'a cramé du jus tout ça. Mais même avec ça, j'ai pris 3,5 kg. Et en un mois seulement. Tu l'as vu, en un seul mois. T'imagines? À mon niveau actuel. Et je fais pas de dopage. Alors évidemment, j'ai une bonne génétique aussi de base. Donc ça, faut surtout pas le nier. Hein. Il faut pas mentir à tout le monde. J'ai une bonne génétique. Sauf des mollets. Sauf des mollets. Les mollets, je te jure, j'ai pas une bonne génétique du tout. Mais voilà, c'est possible pour tout le monde. Donc tu peux le faire aussi. Et d'ailleurs, si tu es d'accord, mets-moi un gros like sur cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis si tu veux faire la même chose que moi, n'oublie pas, tu as plein de programmes dans la liste de tous les programmes. Et n'oublie pas aussi de télécharger encore pendant quelques jours ton pack prise de muscle. Donc ça, c'est quelques principes que tu peux alors c'est pas des programmes, hein, c'est des e-books qui vont te permettre d'aller plus loin, peut-être dans ta connaissance et te faire progresser aussi en musculation.
Donc voilà pour cette vidéo, n'oublie pas de liker. Est-ce que tu as aimé encore une fois cette aventure? N'oublie pas, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette aventure? Est-ce que c'est le fait de voir ma maison? Est-ce que c'est le fait d'avoir vu mon chien de temps en temps? Est-ce que c'est le fait d'avoir vu mes tétons de temps en temps? Je sais pas, dis n'importe quoi. Dis-moi ce que tu as le préféré dans cette aventure. Est-ce que tu as aimé ma rigueur? Est-ce que tu as aimé les entraînements? Le fait que je te partage les mouvements? Est-ce que je te partage en live aussi ce que je fais? Parce que les vidéos que je te mettais, j'étais vraiment en train de pousser, hein. Certaines fois, tu voyais, je disais à Grimace, mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. J'ai pas voulu tricher, j'ai vraiment voulu faire transparence avec toi durant cette aventure. La suite des événements, eh ben, comment on va s'organiser? Ben, c'est très simple, je vais continuer mes entraînements. Je ne vais pas tout te partager parce que tu t'en fous maintenant. À partir de maintenant, je ne fais plus de la muscu pour l'esthétisme. Je vais continuer de prendre de la masse parce que je vais faire quand même des exercices polyarticulaires qui vont envoyer. Septembre, octobre, je vais faire des pyramides descendantes pour gagner en force et en explosivité et surtout voilà, progresser dans mon sport à côté qui est le lancer. Et que j'adore ça, et que voilà, je suis allé au championnat de France encore cette année, ça ne te concerne pas trop, tu n'es pas intéressé par ça, mais en tout cas, je te partagerai mes entraînements en musculation, puisque tu peux être intéressé par mes performances et mon évolution. En tout cas, je te referai un check-up régulièrement de tout ça, de mon physique. C'est vrai qu'en hiver, je suis blanc comme un cul, donc je te montrerai pas torse nu peut-être, ou pas, on verra. Et je te montrerai aussi mes performances, je te montrerai mon évolution petit à petit, mais pas tous les jours évidemment. Je te referai encore des vidéos éducatives et je te montrerai un peu plus mes entraînements. Donc voilà pour le programme. On se retrouvera aussi le 1er janvier 2020. Rendez-vous avec toi pour voir comment j'ai évolué d'ici là. Est-ce que je pèserai 105 kg? Quelles sont mes performances? Quels sont mes objectifs pour 2020, etc. En tout cas, là, on est au mois de septembre. C'est le début. À toi de prendre de la masse musculaire. Il faut que tu fasses comme moi. C'est possible. T'as vu? Regarde tous mes épisodes, c'est de la rigueur. J'ai refait les mêmes exercices, c'est que de la rigueur. T'as pas besoin de faire de trucs miracles, t'as pas besoin de prendre le dernier checker pourri à la mode à 50 € le gramme, parce que c'est super cher ces merdes. Et en plus, honnêtement, voilà, c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle, hein, on est d'accord. Et c'est beaucoup de marketing, beaucoup de marketing, ils sont très très forts, hein. Donc moi aussi je vais mettre ma copine Jenny avec son cul comme ça et puis mettre un pot de protéines. Il y a toutes les nanas qui vont l'acheter, c'est super. Donc voilà, c'est que de la rigueur, c'est des trucs, c'est que de la répétition. C'est de la répétition, c'est monotone. Il y a pas, c'est pas excitant finalement quand je dis comme ça. C'est monotone. Sur des années, il faut que tu fasses ça, des années, les mêmes exercices, parce qu'il y a 80% des exercices qui fonctionnent pour tes résultats. Tu vois, j'ai fait toujours les mêmes exercices, squat, développé couché, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais j'ai fait des développés, élévation latérale. Après, j'ai fait beaucoup d'oiseaux. C'est que ça, c'est que ça. Et le corps, il va réagir en fonction de la rigueur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas genre, ouais, vas-y, je vais faire le dernier exercice à la mode où je vais tourner mon coude comme ça. Non, on s'en fout de ça. Putain, on s'en fout. Donc, c'est de la rigueur, c'est de la persévérance. Fais comme moi, prends du muscle. Merci d'avoir regardé cette aventure. Je t'invite à resuivre tous les épisodes et à me dire dans les commentaires, eh bien, qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo, toutes ces aventures vidéo. Qu'est-ce que tu as aimé? Tout simplement, abonne-toi à cette chaîne YouTube, like cette vidéo, merci à toi, kiffe la musculation et surtout fais comme moi, ne lâche rien, courage, je te dis à très vite.